Hello les signes d'air, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui vont du 13 au 27 juillet. Le 28 juillet aura lieu la nouvelle lune. Donc vérifiez, regardez en premier votre signe lunaire, donc c'est être Gémeaux, Balance, Verseau, en signe lunaire. Regardez ensuite votre signe solaire, mais comme on est sur les énergies de la lune, privilégiez votre signe lunaire. Les deux vont se compléter, donc je vous conseille d'aller voir les deux. Mais voilà, en priorité, comme on est sur la lune, regardez votre signe lunaire. On est sur du général, en plus on est en 3 signes en même temps, donc ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Quoi qu'il en soit, vous prenez l'énergie et vous la transposez dans le domaine de vie où ça vous parle. Encore une fois, vous voyez, s'il y a un renouveau, on voit qu'il y a un renouveau. Pour certains, ça sera sentimental, pour d'autres, ça sera professionnel. Vous transposez, vous faites la part des choses, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond pour vous. On s'entend aussi qu'il n'y a pas de calendrier là on est du 13 au 27 juillet. Il y en a certains pour qui ça sera déjà commencé, d'autres pour qui ça ira plus loin. Au niveau énergie, évidemment, on n'est pas exactement dans un calendrier fixe. Je peux vous conseiller aussi d'aller voir les autres vidéos qui sont en ligne. Les vidéos sentimentales juillet sont toutes en ligne, signe par signe. Les vidéos de l'été aussi, je vous ai fait une vidéo juillet-août, et les vidéos pour le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Si vous avez des projets en cours, ça peut vous voir un petit peu, vous montrer un petit peu où ça vous mène. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Et si vous voulez une guidance privée aussi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. J'ai utilisé l'oracle, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama, et on ira voir tirer des cartes complémentaires en fin de tirage, signe par signe. Voilà, bah écoutez, on est parti avec le tarot de Marseille. Pour les signes d'air, on a l'impératrice, la justice, le diable, la lune et le pendu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, l'impératrice, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter. Elle représente une femme, souvent c'est la consultante. Sinon, ça peut être une femme dans votre vie. Au-delà de ça, l'impératrice, c'est une carte d'intelligence. C'est une personne qui fait les choses qui va être dans la créativité. Donc c'est tout ce qui est création aussi, tout ce qui est fécondité, mais tout ce qui est création aussi dans tous les domaines de la vie. Elle réfléchit les choses pour pouvoir ensuite mettre des actions concrètes en place. Donc elle nous parle aussi de, voilà, de tout ce qui est lié à la féminité, donc ça peut être une femme, ça peut être vous, la créativité. Là, on a des projets, on a envie on a envie de créer, on a envie de mettre du mouvement, on a envie de poser des actions concrètes et on est en train de les préparer. Derrière, on a la carte de la justice. La carte de la justice qui peut nous parler soit de la justice en elle-même, le côté légal des choses. Donc pour mettre en place vos projets, vous avez peut-être besoin de passer par la justice. Vous voyez, de signer des contrats. Ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être un prêt financier, ça peut être un engagement, un mariage, un Pacs. Vous voyez, il y a cette peut encore une fois vous transposer dans le domaine de vie qui vous correspond, mais ça peut être le côté très légal et administratif des choses. Si on n'est pas dans un côté légal, on est dans le fait de devoir trancher quelque chose pour retrouver un équilibre. Vous voyez, avec l'épée et la balance. Donc peut-être que pour poser vos projets, pour mettre en place vos projets, vous avez peut-être des choix à faire avant. Il y a peut-être des choses à libérer, à couper pour retrouver un équilibre, parce que vous voyez, on a le diable qui est derrière. Donc là, on a un peu vraiment deux interprétations possibles avec les deux cartes qu'on a là et le diable. Soit vous êtes, c'est le côté un petit peu négatif du diable et qui vous dit qu'il faut couper justement avec la justice, couper avec ces énergies-là, vous voyez, qui sont un petit peu des énergies de tension, des énergies toxiques, c'est ces choses-là que vous avez besoin de couper pour mettre en place vos projets. Soit on est sur le côté la justice plus le diable dans tout ce qui est professionnel et financier peut nous parler justement de rentrée d'argent et de contrat. Donc avec la justice, on peut signer un nouveau contrat assez juteux, vous voyez. Donc là, voyez encore une fois comment ça vous parle. Soit on est sur le côté très légal des choses, avec la justice, on parle de contrat et d'argent, soit on est sur quelque chose qui a besoin d'être coupé pour être équilibré. Dans ce cas-là, on va parler plus de côté des tensions, des toxiques, des choses toxiques et des choses de cet ordre-là. Vous voyez que c'est relationnel, des situations, un travail, il y a quelque chose à couper, à libérer. Et derrière, on a la carte de la lune qui nous renvoie aussi à l'impératrice parce qu'elle nous parle aussi de féminité, de créativité, mais elle nous renvoie aussi au diable parce qu'elle nous parle d'émotion, d'introspection, d'intuition, de subconscient. Donc vous voyez,
Si on est sur des tensions avec le diable, ça peut entraîner des émotions et derrière avec le pendu qui nous marque, qui nous indique un peu une pause, un blocage qui peut être soit extérieur à nous, soit c'est nous qui mettons un petit peu les choses en pause pour prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps aussi, c'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez là avec le pendu qui a la tête en bas. Je le dis et je le redis, mais le pendu n'est pas en souffrance, il n'est pas pendu par le cou, mais par le pied. Vous voyez, donc c'est un blocage temporaire qui n'est pas forcément douloureux, mais qui est plus gênant si on n'a pas de pouvoir dessus, ou alors c'est nous qui mettons un petit peu la pause pour réfléchir. Donc là, on va aller voir avec le reste du tirage, mais là déjà, on peut avoir deux axes. Soit on est sur le diable au côté positif, dans ce cas-là, il peut y avoir des contrats, de l'argent, il peut y avoir des choses qui peuvent du coup être liées à notre créativité, notre intuition, ça peut nous emmener des émotions aussi, et peut-être qu'on prend le temps avec le pendu de réfléchir un petit peu à tout ça, on se précipite pas, on signe pas n'importe quoi à tout va. Soit on est sur le côté au contraire plus émotionnel, sentimental, où il peut y avoir des tensions avec ce diable qui peut entraîner des émotions et du coup des blocages. On a des choses à régler, des choses à libérer, des choses à guérir, pour pouvoir mettre en place les projets qu'on a envie avec l'impératrice. Mais ça passe d'abord par ce côté de trancher, de couper, de libérer une situation, d'en finir avec quelque chose, une personne, que ce soit rompre avec quelqu'un, que ce soit laisser des personnes sur le côté, que ça peut être familial aussi, prendre de la distance, ça peut être un contrat de travail, voilà. Vous transposez encore une fois dans le domaine de vie, mais pour certains, ça peut être des choses relationnelles, émotionnelles, à libérer, à trancher pour pouvoir aller de l'avant. On continue avec l'oracle de la triade. On a l'énergie, on a l'initiation, on a la nécessité, l'oméga et l'isolement. C'est ça. Vous voyez, on a cette impératrice, je vous disais, elle parle de fécondité, elle nous parle de créativité, et on a l'énergie qui est juste en dessous. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie que vous voulez mettre en mouvement, soit elle est déjà en mouvement, mais on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avoir des nouveaux projets, on a envie d'avancer, de se mettre dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan, dans une nouvelle énergie. Donc c'est vraiment cette intention, cette idée-là. Derrière, on a la carte de l'initiation, qui nous parle toujours de quelque chose qui a été appris, qui a été compris. On nous parle aussi, quand on passe une initiation, de passer à un nouveau niveau, vous voyez, une nouvelle étape. Donc avec cette justice, soit, encore une fois, on est sur le côté légal et grâce à la justice, grâce à un contrat, une signature, quelque chose, un engagement, on peut justement passer un nouveau palier dans notre vie. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, soit en tout cas, peut-être qu'à des choses du passé, on a compris quelque chose. On a appris une leçon et avec la justice, on va pouvoir trancher maintenant, couper une situation, parce qu'on a bien compris pourquoi on avait vécu ça, pour retrouver un équilibre. Et tout ça aura servi à comprendre quelque chose. Vous voyez, encore une fois, on a deux options possibles. Au centre de votre tirage, on a la carte de la nécessité, qui nous parle du destin, qui nous parle de l'infaillible, les choses qu'on ne peut pas passer à côté. Et c'est important de cette carte parce qu'elle est vraiment au centre de votre tirage. Donc il y a quelque chose de l'ordre du destin là qui se passe pour vous. Il y a de l'ordre, si on est avec le diable, au niveau d'un contrat et de l'argent, c'est que c'était vraiment aligné pour vous que ça se passe comme ça. Vous voyez, c'était vraiment une chance du destin qui s'offre à vous. Si on est sur le côté des tensions, ça nous dit que ça aussi, en fait, c'était aligné parce que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes peut-être encore en train de vivre au niveau émotionnel ou relationnel, ça a raison d'être parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Vous voyez, avec la carte d'initiation, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose vraiment qui va vous aider à avancer et à sortir peut-être de certaines blessures, croyances, pour pouvoir passer ce niveau et ne plus être là-dedans dans quelque chose, passer à quelque chose de plus sain, vous voyez, de plus créatif, dans une autre énergie. Donc quoi qu'il arrive, ce que vous vivez, que ça soit positif ou plus négatif, si on peut dire utiliser ces mots-là, dans le relationnel émotionnel, ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être. C'est pas, même si des fois il y a des choses qui peuvent nous sembler injustes, finalement il y a une leçon qui est accrochée à ça et c'est ça qui va vous permettre de grandir. Et vous voyez avec l'oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. On clôture un cycle, on est à la fin de quelque chose. Vous voyez, avec cette énergie qui pousse là, justement, on a envie d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, mais ça demande de clôturer avant quelque chose. Vous voyez, avec cette justice qui tranche, il y a besoin de couper, de clôturer pour atteindre ces énergies-là. Aligné avec la lune, ça nous parle
faire ce travail, comme je vous disais, émotionnel, de libérer les émotions qui sont encore là, de guérir ce qu'il y a à guérir encore à ce niveau-là, qui vous empêche encore d'être totalement dans ce renouveau. C'est aussi le travail d'introspection, d'intuition. Suivez votre intuition, mais vous voyez, il y a un travail de nettoyage intérieur. Il y a une introspection à faire qui est importante, une libération émotionnelle s'il y a des choses qui n'ont pas encore été libérées, de la colère, de la tristesse, des frustrations, peu importe. Il y a encore peut-être des choses à libérer, à nettoyer pour pouvoir clôturer ce schéma et aller de l'avant. Et ça passe, vous voyez, on a le pendu, où je vous disais, il y a un blocage temporaire où on se met en retrait, associé avec la carte isolement. Donc pour moi, ça passe par un isolement nécessaire pour pouvoir faire ce travail d'introspection. Vous pouvez vous sentir aussi isolé malgré vous. Voyez, avec ce pendu, si le blocage est extérieur à vous, vous pouvez avoir une période un peu de solitude. Vous voyez, peut-être que vous ne savez pas exactement encore bien comment libérer toutes ces énergies-là pour pouvoir renaître, mais l'énergie est en mouvement, donc petit à petit, accrochez-vous, vous allez trouver vos solutions, un pas à la fois, mais la clé, elle passe quand même par le côté de libération émotionnelle, de libérer ce qui vous bloque encore. Si vous mettez ça sous le tapis, que vous asseyez dessus, finalement l'énergie elle reste bloquée dedans. Vous voyez, on a vraiment cette carte énergie qui est là, qui a besoin d'être libérée pour clôturer un cycle. Donc là, que le blocage ou l'isolement soit volontaire, vous vous mettez en retrait ou subi, finalement il a sa raison d'être aussi parce que ça vous permet, utilisez-le ces moments-là, pour être face à vous-même, même si on n'a jamais trop envie de ça, même si c'est compliqué pour certaines personnes, il y a un nettoyage intérieur à faire, il y a des choses à comprendre aussi au niveau du subconscient. Vous voyez, on a le subconscient là, on a l'initiation, il y a vraiment des leçons là qui sont à l'œuvre pour pouvoir aller de l'avant. On continue avec l'oracle de Lama, on a l'intuition, voilà, je vous en parlais à l'instant avec la lune, on a l'horloge, on a la nature, on a la créativité, et on a la force. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est cette dernière ligne, on vous donne vraiment des clés, j'ai envie de dire, et d'ailleurs c'est le symbole de cette carte-là, vous voyez, fiez-vous aussi à votre intuition. Là, ça aligne avec la nouvelle énergie, avec l'impératrice qui a envie de créer des choses, qui est très féconde. Fiez-vous, c'est vraiment la clé avec cette lune qui est là aussi, ça fait vraiment écho. Fiez-vous, il y a un côté vraiment intérieur. Chercher des réponses à l'extérieur, c'est une chose. Attendre que ça vienne des autres, c'est une chose. Le mental, c'est une chose. Mais en fait, là, pour votre situation, il y a vraiment des choses à comprendre intérieurement, à libérer. La lune, c'est vraiment aussi le subconscient. Donc, il y a vraiment ce côté un peu plus sur d'autres sphères. Vous voyez, avec l'intuition aussi, des choses à comprendre, à libérer pour pouvoir avancer. On a la carte de l'horloge qui nous parle de temps, qui nous dit qu'il prenait le temps de faire ce travail. Vous voyez, on a la justice, l'initiation. L'initiation, les leçons prennent du temps. Des fois, on comprend des choses dans un claquement de doigts, mais des fois, la leçon s'étend un petit peu sur une plus longue période. Donc, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que ce que vous aimeriez aussi. Mais vous voyez, cette carte horloge, elle est liée au pendu et à l'isolement. Le côté se mettre en retrait, ce côté de prendre le temps de faire les choses, de comprendre avec la carte initiation, de comprendre les leçons qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous dit sur nos croyances, sur nos schémas, sur les choses, sur nos limites, sur nos besoins. Vous voyez, tout ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça. Et quand vous aurez compris ça, ça vous permettra de trancher et de retrouver cet équilibre. À travers ça, on a aussi la carte nature. Cette carte nature nous parle vraiment du côté, encore une fois, avec l'isolement et le pendu, de se mettre en retrait. Si vous en souffrez un petit peu de ce retrait, et d'ailleurs même si vous n'en souffrez pas, mais encore plus si vous en souffrez, la clé, c'est vraiment de reconnecter à la nature, que ce soit en forêt, à la plage, que ce soit dans un parc en ville, que ce soit à la campagne, peu importe, dans un endroit qui vous fait du bien. Et c'est vraiment à ces moments-là, en fait, où vous allez pouvoir couper le mental, couper du brouhaha extérieur, que vous allez vraiment pouvoir profiter en fait de cet isolement et de ce retrait pour comprendre les leçons qui sont à l'œuvre. Vous voyez, c'est vraiment une clé. La nature, là, le fait de couper aussi avec le bruit, la nature, généralement, on est au calme. Vous voyez, avec le diable au-dessus, ça nous dit que si vous êtes trop pris par ce diable, par des tensions, par des querelles, par des choses qui sont un peu lourdes à porter, reculez-vous. Prenez de temps de retrait en nature. On déconnecte avec tout ça, on se reconnecte à l'essentiel, on va souffler, on prend le temps, on respire. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on arrive à y voir plus clair. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut peut-être lâcher les émotions. Si vous sentez que vous avez des émotions, notamment de la tristesse, même la colère, l'eau est très propice. L'eau est liée à l'émotionnel. Vous voyez, avec la carte de la lune, on a de l'eau. Donc généralement,
s'il y a une rivière vers chez vous, un lac, la mer, si vous êtes en bord de mer, n'hésitez pas, en plus on est en été, l'eau elle est pas trop froide peut-être, n'hésitez pas à aller vous baigner, ça peut vous aider à libérer vos émotions. Si vous avez des larmes qui coulent, pleurez, si vous avez envie de crier, criez un bon coup sous l'eau, s'il y a des gens qui sont autour, ils vous entendront pas comme ça, ou même si on vous entend, après tout on s'en fiche. Vous voyez, il y a une notion de... C'est un peu une clé qu'on vous donne. Une reconnexion à la nature, ça vous aidera à profiter de ce silence et non pas à le subir. Et ça vous aidera à vous reconnecter et ça vous aidera à libérer les émotions. Et vous voyez, derrière, on a la carte de la créativité qui est totalement liée à la carte de l'impératrice, qui est une carte féconde et créative. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'avoir de nouvelles idées aussi. On a cette ampoule qui est symbole de l'idée. Ça peut vous donner le fait de vous déconnecter, de vous reconnecter à l'essentiel, de vraiment de faire le silence, le calme. Ça peut aussi de vous donner des nouvelles idées, un nouveau chemin, une nouvelle une orientation à donner à votre vie. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent émerger. Ça peut être des compréhensions, des prises de conscience aussi. Mais ça peut être des nouveaux projets aussi qui peuvent émerger de tout ça pour clôturer ce cycle. Vous voyez que l'oméga, vous pouvez avoir des nouvelles idées qui vont vous aider à aller de l'avant. Et vous voyez avec la force, au final, on a cette force, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre énergie, vos capacités pour pouvoir vraiment aller de l'avant et au final sortir de cette situation, sortir de l'isolement, sortir de ce retrait pour vous remettre dans cette énergie créative, cette nouvelle énergie qui est vraiment là. Vous voyez, énergie et force, ça se fait vraiment écho. On a vraiment beaucoup de cartes qui se font écho dans votre jeu. Mais voilà, vous remettez un mouvement. Mais ce qui est important, c'est que ça passe d'abord par ce côté de mise en retrait, d'isolement. S'il est subi, c'est plus difficile, mais dans ce cas-là, voilà, profitez-en pour sortir un petit peu. Même si vous êtes seul, même si ça vous demande un effort de sortir, allez-y, ça va vraiment vous aider à faire le calme, à utiliser ce silence avec vraiment tous les atouts qu'il peut avoir, à avoir de nouvelles idées, à couper, à trancher, à libérer. Et là, vous vous mettez vraiment, vous inscrivez dans cette nouvelle énergie. Suivez votre intuition, c'est important aussi. Et retenez que la carte vraiment centrale, c'est la nécessité. Donc ce que vous vivez actuellement, c'est écrit en fait. Ça a sa nécessité. Vous avez besoin de vivre ça pour passer à à une nouvelle étape. Vous voyez, avec l'initiation, il y a des choses à comprendre. C'était une relation qui se termine, vous avez des choses à apprendre de ça. Vous allez encore une fois transposer dans le domaine de vie qui vous correspond, mais il y a quelque chose vraiment d'important là. Il y a une leçon de vie pour vous. Une ou plusieurs même. Hein. Et vous êtes en phase de de terminer un cycle pour ouvrir vers quelque chose, pour aller vers des nouvelles énergies. Je vais tirer une carte avec le tarot des archanges, voir si on a un conseil ou une guidance supplémentaire. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la pleine lune. Je vais couper. Hop. On a le 3 de Raphaël qui nous dit « Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. » Vous voyez, c'est une carte qui est quand même de bon augure. On vous dit que vous avez des raisons de vous réjouir, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous, il y a des nouveaux projets, il y a vraiment Il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles relations. En fait, l'énergie est en mouvement déjà. Vous voyez, donc vous pouvez faire des nouvelles rencontres, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités. Encore une fois, prenez l'énergie et posez-la dans le domaine de vie qui vous convient. Mais ça, pour vraiment pouvoir être complètement dans cette nouvelle énergie, ça prend quand même un travail d'introspection pour vous. Mais c'est très très bon augure pour vous, vous voyez, si vous arrivez à faire ça. Et enfin, avec la sagesse de l'oracle, je vais tirer une carte par signe pour voir si... ça me donne un peu plus d'informations signe par signe. Alors, une carte pour les Gémeaux déjà. Une carte pour les Gémeaux, pour les énergies de la pleine lune. Ça sort pas, je vais couper. Hop, une carte pour les Balances. Une carte pour les Balances. Et enfin, une carte pour les Verseaux. Hop, et les Verseaux. Voilà, alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On vous dit rien ne vaut son chez-soi. Vous voyez, on a ce côté encore une fois de retrait, d'isolement. On a cette petite maison là qui est qui est perchée comme une lanterne, vous voyez, et il y a ce côté de prendre du temps pour soi, d'isolement, mais là, pour vous, les Gémeaux, pour moi, il n'est pas subi. C'est un isolement qui vous fait du bien. Vous voyez, avec la nature, là aussi, il y a le chez-soi, de se mettre dans son cocon, mais aussi de se reconnecter à la nature, de prendre du temps pour se retrouver. Rien ne vaut son chez-soi.
Vous voyez, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin, s'il y a eu des tensions là avec le diable, de couper, de se calmer, de faire retomber les choses, de réfléchir, de décanter, vous voyez, de libérer tout ça. Et c'est vraiment pour vous ce côté isolement, ce côté du pendu là qui se met en pause, ça va être bénéfique pour vous et ça va vous aider vraiment à comprendre la leçon de vie. C'est vraiment le côté pour vous, alors d'un Gémeaux à l'autre, évidemment, ça change, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous pour qui cet isolement, finalement, il est plutôt bénéfique. Il est plutôt bénéfique. Ça va vous aider aussi à vous reposer. Vous avez peut-être besoin de repos, mental ou physique, ou les deux. Ensuite, les balances. Ça nous dit la symphonie inachevée. Donc vous êtes peut-être voilà, sur quelque chose qui n'est pas encore terminé. Vous voyez, ça fait écho à la carte de l'oméga. Vous, dans les balances, vous êtes plus là-dessus. Sur le côté, il y a quelque chose qui est encore, qui traîne peut-être depuis trop longtemps, qui a besoin, là, avec la justice, d'être coupé, d'être tranché, d'en terminer, pour pouvoir vraiment vous inscrire dans des nouvelles énergies, pour clôturer ce siècle. Et pour le moment, il semblerait que c'est quelque chose que vous ayez du mal à faire. On a la symphonie inachevée, on retourne peut-être encore, peut-être que vous répétez des schémas, peut-être que, vous voyez, à ce côté qui est encore pas, la conclusion n'est pas encore posée, mais là, on vous invite vraiment à la poser, cette conclusion. L'oméga nous dit que vous êtes à un fin de cycle. Avec l'horloge, vous pouvez le faire traîner, ce fin de cycle. Vous pouvez l'étendre encore pendant des semaines et des mois, mais en fait, à quoi bon quelque part? Là, vous avez l'opportunité de grandir, l'opportunité d'apprendre quelque chose et ça passe par le fait de trancher, de terminer, de clôturer cette symphonie, de mettre la dernière note pour pouvoir vraiment vous inscrire dans une nouvelle énergie et finir avec l'oméga. Donc là, pour vous, les balances, c'est plus ce message-là. Et enfin, les verseaux, on a l'heure du départ. Vous voyez, donc vous, ça peut être vraiment quitter quelque chose. L'heure du départ, encore une fois, vous transposez, ça peut être quitter quelqu'un, si on est dans une relation toxique avec le diable, vous voyez, ça peut vraiment être le fait de couper cette relation, ça peut être l'heure du départ aussi au niveau professionnel, changer de travail, changer de lieu de vie aussi peut-être, de déménager. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière avec l'heure du départ. Vous voyez, on a cette personne qui avance, on la voit de dos, elle avance vers une porte, au fond, il y a une porte et... je ne sais pas si elle est en train de courir, on ne voit pas bien, mais en tout cas, vous voyez, elle tourne le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette carte n'est pas du tout lourde, vous voyez. Il y a quelque chose les énergies sont quand même légères, les couleurs sont légères. Donc pour vous, les Verseaux, il y a quelque chose à laisser vraiment derrière pour entamer ce cycle, que ce soit quelqu'un, que ce soit un métier ou un lieu. Il y a vraiment, ça va passer par là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous mettre un peu en retrait pour pouvoir avoir les idées claires par rapport à tout ça. Fiez-vous à votre intuition, c'est important cette carte aussi. Voilà, et accrochez-vous au fait que tout ça a sa raison d'être. Vous êtes sur votre chemin et il y a des leçons qui vont être vraiment importantes pour la suite, pour vous, qui vont vous amener sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà les énergies, les signes d'air. Encore une fois, si vous étiez en signe solaire, allez voir votre signe lunaire qui est important comme on est sur les énergies de la Lune. Et si vous étiez sur votre signe lunaire, n'hésitez pas à voir le soleil, votre signe solaire. Ça vous donnera aussi des informations complémentaires. Et encore une fois, toutes les autres vidéos sont en ligne pour cet été, le mois de juillet sentimental, l'été juillet-août et le semestre de juillet à décembre. N'hésitez pas à consulter tout ça, ça pourra vous aider à voir un peu plus loin. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire comment ça vous parle, tout ça, et à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez, moi, ça m'aide vraiment beaucoup, parce que ma chaîne est encore assez neuve, donc ça m'aide à la faire connaître. Et pour toute guidance privée, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les signes d'air. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.